Allez, bonjour, bienvenue. Donc c'est une Mercedes 220, classée 220, 170 chevaux. Donc c'est beau comme voiture, c'est nickel, il n'y a pas à dire. C'est assez récent en plus, je crois 2011. Mais malheureusement, alors je suis tellement bête que j'ai déjà fait une proposition d'achat dessus à 1000 euros. Mais je pense que c'est déjà très cher. Donc on va voir pourquoi. À tout de suite. Je trouve que voilà, quand on la regarde comme ça fait vraiment impressionnant et c'est beau, quoi. Il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment une belle voiture, quoi. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, il y avait peut-être un souci de turbo et de démarreur. Donc le turbo, oui, c'est avéré, il est complètement HS dans le sac. Le démarreur qui était derrière, je l'ai enlevé. Il est propre, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis importants. Là, on voit les arbres à cam, ils sont assez beaux, tout. Au fond, on a la chaîne qui est en bon état aussi, voilà. Et pourtant, le vilebrequin, donc j'ai essayé de tourner là par tous les moyens, mais c'est impossible à faire tourner, quoi. Donc je me suis renseigné, et il y aurait un problème de pompe à huile sur ces moteurs. Donc même si le niveau d'huile est bon, et en fait le moteur est mal lubrifié. Et ce qui fait que tout simplement ça détériore le moteur. Alors la personne qui me l'a ramené, il m'a dit elle a tourné 10-15 minutes à bas régime, comme ça sur place, quoi. Et donc à bas régime, c'est là que c'est à bas régime qu'il y a le moins de pression d'huile, quoi. C'est quand on accélère que la pression monte. Donc là, s'il y avait déjà en fait un problème de pression d'huile, forcément 900 tours ou 1000 tours, j'en sais rien, 850, ça n'a pas dû bien lubrifier du tout. Donc j'ai voulu démonter le carter inférieur pour aller voir un peu plus, mais en fait il y a le berceau, il y a tout qui gêne et c'est pas possible, quoi. Puis de toute façon, il n'y a plus de mystère, quoi. Si là il y avait à la limite une possibilité que le démarreur bloque le volant moteur et puis que ce soit ça qui... Mais bon, j'aurais au moins j'aurais réussi à bouger au moins d'1 millimètre. Là, c'est comme si c'était soudé le vilebrequin. Là, on peut rien bouger du tout. Donc, je pense que voilà, les coussinets, ils ont quasiment soudé sur place, quoi. Donc, je pense qu'il faut sortir le moteur et puis le poser sur établi, comme on dit, et puis démonter le vilebrequin, certainement rectifier le vilebrequin pour ne pas le changer. Et puis avoir les coussinets à la cote, réparation. Et toutes les visseries, les joints, les machins. Donc c'est un gros travail. En budget, si on arrive à rectifier correctement, ça devrait aller. Mais si c'est pas possible de rectifier, il va falloir tout simplement racheter un vilebrequin. Ce qui coûte assez cher, quoi. En gros, c'est la pièce la plus chère de ce moteur, quoi. Pas de tous les moteurs. Le vilebrequin, c'est la pièce la plus chère, quoi. Surtout si on la prend de qualité. Donc là, il faudrait aussi certainement la pompe à huile. Alors peut-être un démarreur parce qu'il y avait eu un souci, je sais pas. Donc ça, à contrôler s'il fonctionne bien ou pas. Et puis, alors, il y a aussi l'autre possibilité, c'est de racheter un moteur complet. Mais ça, moi, j'ai pas trop confiance parce qu'on sait jamais ce qu'on rachète, même si c'est marqué garantie 1 an et tout. C'est un truc encore à pas s'en sortir, ça. J'ai vu dans des vidéos qu'il y en a qui ont changé le moteur et puis finalement, ça tourne toujours pas, quoi. Donc moi je préfère toujours réparer les moteurs qui sont dedans, quoi, d'origine. Surtout que là je pense que c'est possible, mais c'est un énorme travail et puis forcément c'est un budget, quoi. Voilà, donc est-ce que elle va être réparée ou est-ce qu'elle va être vendue pour pièces? Je n'en sais rien, je sais pas du tout. Donc là elle va peut-être repartir comme elle est venue, comme ça. Ou alors elle va rester ici très longtemps et puis être réparée. Certainement par mois, quoi, ou pas, je sais pas. Là pour l'instant, il n'y a aucune certitude parce que là c'est vraiment déjà un gros chantier, quoi. Donc je sais pas si ça intéresse des gens de me voir réparer le moteur, parce qu'à la limite si ça intéresse personne, ça sert à rien que je le fasse, quoi. Mais si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas, ça peut être passionnant comme... déjà pour montrer aussi mes qualités de mécano,
que je ne suis pas d'ailleurs. Et puis voilà quoi, donc je sais pas, dites-moi si c'est intéressant, pas intéressant. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont emmerdés avec ce moteur-là, quoi. Voilà, donc ce qui est dommage, et il y a un gros problème sur la pompe à huile, ça c'est sûr. Ils disent qu'il faut vraiment les vidanger souvent et tout. Enfin, une huile bien précise, c'est important. Et là, je pense que bon, la vidange est en retard de longtemps, je pense. Et dans tous les cas, voilà, il y a eu un problème de pompe à huile. Et bon, ça l'a pas affiché au tableau de bord parce qu'il y a aussi un problème sur sur la pression d'huile, sur le capteur de pression d'huile. Et donc faudrait, parce que là il est en plastique, faudrait changer, en mettre un en ferraille, je sais pas, il y a une histoire, j'ai pas trop bien compris parce que je regarde des vidéos qui parlent pas français, donc faut réussir à déchiffrer quoi. Et puis voilà, donc je ne sais pas du tout ce que va devenir ce véhicule qui vient d'arriver d'ailleurs. J'ai juste eu le temps de diagnostiquer que le vilebrequin était bloqué. Et puis elle va peut-être repartir comme ça, je sais pas du tout. Ou elle va rester, être réparée. Le problème c'est que je manque un peu de place. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller, si elle doit rester pour m'organiser pour sortir le moteur et le réparer, quoi. Voilà, donc si ça peut aider quelqu'un cette vidéo, mais voilà, à retenir qu'il y a un problème de pompe à huile, qu'il faut les vidanger souvent avec la bonne huile, et puis changer le capteur de pression d'huile, parce qu'il ne va pas du tout en fait. Et voilà, donc là il y a quand même des frais à faire, c'est sûr. Allez, je vous laisse, abonnez-vous, répondez-moi en commentaire si c'est intéressant ou pas. Et puis, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Au revoir. Oups, j'allais oublier de parler du filtre à huile. Alors, il est là. Et en fait, au bout, il y a 2 joints. Apparemment qu'il faut changer, je dirais presque à chaque vidange, ou en tout cas bien surveiller. Et là, ça se trouve, ils sont déjà un petit peu abîmés et c'est pas bon. Parce que quand on a ouvert la première fois, bon là maintenant j'ai vidangé et tout, donc l'huile est descendue. Mais quand on l'a ouvert la première fois, en fait, on a eu l'impression qu'il y avait de l'huile que là. Alors peut-être que c'est normal parce que le véhicule n'a pas tourné depuis assez longtemps. Alors ça se trouve, c'était déjà redescendu du filtre jusqu'à là. Mais voilà, j'ai compris dans des vidéos que les 2 joints là, il faut les changer très régulièrement, quoi. Voilà. Donc je pense que ce coup-ci, j'ai fait le tour des problèmes de lubrification de ce moteur. Donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Mais voilà, il faut vraiment surveiller la lubrification de ce moteur, c'est son point faible en fait. Puis je m'aperçois que plus on va dans le temps, plus tous les moteurs ont des problèmes, chacun les siens, hein, mais tous les problèmes ont des moteurs, et tous les moteurs ont des problèmes, pardon. Mais en fait, rien de tel que les bons vieux moteurs, par exemple un 2 litres AJ 90 chevaux, c'est increvable parce que c'est un 2 litres et que seulement 90 chevaux. Là c'est un 2 litres 270 chevaux. Et plus on sort de chevaux du moteur, et puis plus il y aura des fragilités, c'est certain quoi. Donc voilà, il vaut mieux rester avec des moteurs pas trop puissants. J'ai envie de dire presque de grosses cylindrées, et puis comme ça on est tranquille quoi. Mais ne serait-ce que une C3 comme ça, 1 litre 4, 75 chevaux. Bon, là il y a aussi des problèmes de joints de culasse, mais bon, sinon c'est des moteurs qui tournent très bien, qui sont faciles à réparer. Pas comme la 207 que j'ai dans le garage, qui fait 1 litre 4 aussi et 95 chevaux, quoi. Il y a déjà 20 chevaux de plus, donc c'est des technologies en plus pour avoir les 20 chevaux de plus, et puis en fait c'est compliqué quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse ce coup-ci, à plus, et puis dites-moi quoi, hein. Allez, ciao.